beaucoup de persécutions et de cabales contre l'UDPS, des violations des droits de l'homme, des enlèvements, des complots d'exclusion, et cela parce que l'UDPS n'est pas armé. Peuple congolais, mes chers compatriotes, oh, la loi de la nature est formelle, à savoir, chaque fois qu'il s'agit de mettre ensemble plusieurs ethnies diverses, le mode de gestion le mieux approprié du grand ensemble ainsi constitué est la confédération, modèle américain ou européen, dont les provinces sont des États autonomes où le droit de chaque peuple à l'autodétermination est respecté. Ainsi, la République démocratique du Congo mérite d'être transformée en une grande confédération congolaise gérée par des sages visionnaires et par des bons gestionnaires, et le miracle congolais s'accomplira. Voilà la grande confédération congolaise souhaitée et désirée par les êtres de l'espace. Peuple congolais, mes chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, elle est devenue l'un des pays les plus corrompus du monde. Dans tous les domaines, la corruption règne à maître absolu. La justice est corrompue, désorganisée et inféodée au pouvoir en place qui commandite tout. L'argent du trésor public est constamment détourné par les tenants du pouvoir qui s'en servent pour corrompre les gens, pour faire la propagande de leurs partis politiques, pour financer les partis politiques alimentaires inféodés à telle plateforme, pour corrompre les gens afin qu'ils puissent aller assister à tel meeting politique. Zola, Kwansurumba, Kazola, Kwantimako, dit la sagesse Congo. Ce qui veut dire Bolingo ya Mbongo, Ezali Bolingo ya Motema te. Au Congo central, impliqué dans le massacre de Bakongo, de Bundura Congo, pour tempérer l'amertume du peuple Congo, Mbachi et Deonkusu passent actuellement leur temps à corrompre toutes les couches de la population. De toutes les localités qu'ils visitent, à toutes les localités qu'ils visitent, ils gaspillent beaucoup d'argent dans la corruption, brûlant ainsi des millions de francs congolais nécessaires au développement du Congo central et au paiement des enseignants, des fonctionnaires, etc. Zola Kwansurumba dit la sagesse Congo. Peuple congolais, mes chers compatriotes, dans tout le pays du monde, celui qui n'a pas la nationalité n'a pas le droit d'occuper des fonctions publiques dans un pays d'autrui. En République démocratique du Congo, contrairement à la loi, beaucoup de postes importants du pays sont entre les mains de personnes qui n'ont pas la nationalité congolaise. C'est honteux pour le peuple congolais et sa classe politique corrompue, farfelue, et incapable, qui ne respecte pas la loi, car dit la sagesse Congo, Koni Moyo, Kadi Komwa, Kadi Sumuno Longo, ce qui veut dire que la loi sacrée ne peut être modifiée ni transgressée. Peuple congolais, mes chers compatriotes, dans tous les pays du monde, le Parlement est l'arbitre du pays. Imaginez un match de football où le joueur ne respecte plus les injonctions de l'arbitre, c'est l'anarchie qui va s'installer au stade. En République démocratique du Congo, le Parlement passe son temps à prendre des résolutions dont le gouvernement refuse de le mettre en pratique. Ainsi, par exemple, les résolutions du Parlement sur la zone d'intérêt commun pétrolier entre l'Angola et le Congo central est classée sans suite. Les résolutions du Parlement sur le massacre de 2007 et 2008 au Congo central ne sont jamais mises en exécution. La loi autorise et donne le droit à tout Congolais de fonder un parti politique. En République démocratique du Congo, le gouvernement refuse l'enregistrement de certains partis politiques à la tête duquel se trouve un vrai opposant. On donne priorité aux partis alimentaires inféodés
aux tenants du pouvoir. Le CNDP, qui est responsable du massacre de milliers de Congolais à l'Est, a déjà sa personnalité juridique délivrée par le ministère de l'Intérieur, tandis que lorsqu'il s'agit de Bundu Mayala, alors le régime en place passe d'un prétexte à l'autre pour tenter de contrecarrer le libre fonctionnement du PDM. Qui dit démocratie, dit le respect de la volonté du peuple. En République démocratique du Congo, par contre, par la corruption et la falsification des élections, on exclut les hommes qui sont populaires et aimés du peuple, tels que Tshisekedi, Némoin Dansemi, Jean-Pierre Bemba, etc., pour les remplacer par des gens qui ne représentent rien dans l'opinion provinciale ou nationale. Ainsi, gouverné par l'arbitraire et l'injustice, l'état de droit n'existe pas du tout en République démocratique du Congo. C'est une jungle sauvage, un véritable Kimpangala, où le pouvoir légitime n'existe pas, car un pouvoir qui viole la loi est un pouvoir rebelle. Toutes les résolutions du Parlement et l'application des lois et de la Constitution n'ont pas été respectées. C'est notamment, par exemple, la rétrocession de 40% aux provinces, les élections locales, la décentralisation et la mise en marche des nouvelles provinces, la libre concurrence dans le multipartisme, etc. La Constitution prévoit la restitution automatique de 40% des recettes nationales aux provinces. Le régime en place a refusé de mettre en place cette disposition de la loi et a institutionnalisé à la place une mafia qui est contraire à la loi. 2. La Constitution a prévu l'organisation des élections locales au cours du mandat 2006-2011. Le régime en place a violé la loi en procédant par nomination des cadres inféodés aux tenants du pouvoir à la tête des localités. 3. Le régime en place a été incapable de mettre en application la disposition constitutionnelle concernant la décentralisation et la mise en fonctionnement des nouvelles provinces. 4. La loi prévoit la libre concurrence dans le multipartisme. Marchant contre cette disposition constitutionnelle, le régime en place a opté pour une politique injuste consistant à favoriser les partis alimentaires inféodés au régime en place et à contrecarrer le libre exercice de PDM et des autres partis réellement centrés dans l'opposition. Le régime en place utilise l'argent du trésor public dans l'implantation et le fonctionnement de partis alimentaires inféodés aux tenants du pouvoir, ce qui est contraire à la Constitution. Et 5e, le régime en place a refusé de dédommager Bundu Congo, qui est victime des massacres de 2007 et 2008 au Congo central, marchant ainsi contre les résolutions prises à l'Assemblée nationale. Le régime, 7e, le régime en place est contre le libre exercice des organisations des droits de l'homme qui dénoncent les multiples violations des droits de l'homme du régime au pouvoir, d'où tous ces journalistes et autres défenseurs des droits de l'homme tués, d'où l'assassinat odieux de Floribert Chebeya, directeur de l'ONG des droits de l'homme, la voix des sans-voix. Peuple congolais, mes chers compatriotes, je le répète 3 fois, que Patrice Lumumba était un grand patriote congolais qui a sacrifié sa vie pour l'indépendance de ce pays et qui n'a pas eu le temps nécessaire pour matérialiser son idéal politique dans la gestion de notre pays. Après la mort prématurée de Patrice Lumumba, s'est levé dans ce pays un groupe de politiciens qui se disent être des disciples de Lumumba, des unitaristes et lumumbistes, et qui font du lumumbisme sans l'esprit de Lumumba. En 1960, de 1960 jusqu'à ce jour,
Toutes les rébellions qui ont détruit la RDC et l'ont plongé dans le désastre actuel sont l'œuvre des unitaristes et lumumbistes, à savoir la rébellion lumumbiste de Moulele au Bandundu, la rébellion lumumbiste de Gizenga à Kisangani, la rébellion lumumbiste de Laurent Kabila à l'est de la RDC, la rébellion lumumbiste de Gaston Soumialo, la rébellion lumumbiste de Gouigné, etc. Le règne catastrophique de ce grand lumumbiste appelé Mobutu Sese Seko de 1965 à 1997. L'arrivée du lumumbiste Nzé Kabila a ouvert grandement la porte à l'infiltration du Congo et à la domination odieuse de la République démocratique du Congo par le Rwanda, soutenu de l'extérieur, facilité par son mensonge mixte du Katanga et du Maniema, un mensonge digne de haute trahison pour la République démocratique du Congo. Le soutien des unitaristes lumumbistes en général et du PALU en particulier au pouvoir rwandophone qui domine frauduleusement la République démocratique du Congo. Le penchant des unitaristes lumumbistes pour la légèreté, le viol, le détournement, l'assassinat, la mauvaise gouvernance, la corruption, le non-respect de la loi et la parole donnée, le laisser-aller, etc. Les unitaristes lumumbistes sont pour un grand Congo, mais ils encouragent l'exode rural qui amène des milliers de Congolais à quitter leur grande province pour aller s'entasser au Congo central, qui est la plus petite région de la République démocratique du Congo. Peuple congolais, mes chers compatriotes, voilà, brièvement résumé, l'état de la nation congolaise actuellement, un état lamentable, régi par un désordre organisé, entretenu de l'extérieur et de l'intérieur, par des étrangers au pouvoir au Congo, par une classe politique congolaise sans esprit patriotique et par l'ignorance généralisée de la masse.